Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie que j'ai mise en place en complément de la stratégie de Monsieur Gilles qui me permet de renforcer plus mes positions. Je tenais aussi à préciser que la stratégie que je vais vous présenter ne change en rien à celui de Monsieur Gilles. Simplement, c'est pour me permettre de renforcer mes positions simplement et de prendre mes bénéfices au moment approprié, au bon moment au fait. Donc, il ne faudrait pas penser que la stratégie de Monsieur Gilles n'est pas bonne. Elle est parfaitement bonne. Simplement, c'est pour plus la renforcer. Donc, pour commencer, la stratégie parle de quoi? De l'association de la stratégie de Monsieur Gilles et de la bande de Bollinger qui vient en complément. Et là, voilà. La bande de Bollinger. Je sais que parmi vous, d'autres la connaissent et savent comment ça se présente. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous faire une présentation bref de la bande de Bollinger et ses quatre phases qui, ces quatre phases dont elle se constitue. Donc ici, on va commencer. Donc ici, on a la première phase qui correspond à la phase de range. Donc c'est pour signifier l'accumulation de prix au fait. Avant de se décider à suivre une tendance claire. Donc après la phase 1, on passe à la phase 2. Donc à la phase 2, là, on voit que la tendance est plus prononcée et plus claire. Donc là, on sait où notre prix va partir. Donc en ce moment, c'est le moment opportun, arrivé à ce niveau-là, de renforcer plus la position parce que la phase 2 vient de commencer. Donc là, on renforce plus la position jusqu'à ce que la terminaison de la phase 2 et rentre dans la phase 3 qui est là. Là, en ce moment, avant de rentrer en phase 3, là, on peut clôturer ses gains en fonction de ce que chacun le souhaite. Maintenant, au niveau de la phase 3, là, vous voyez qu'il y a un retracement qui se fait. C'est comme si le prix est en train de respirer et après, le prix repart à la hausse. En ce moment-là, vous pouvez utiliser cette partie-là pour pouvoir prendre un peu de bénéfice. Mais c'est que je vous conseille, éviter de trader cette partie-là, la partie 3 là. Simplement, trader dans la partie 2 pour cumuler plus de points et avoir plus de bénéfices. Donc moi, à mon niveau, c'est cette partie 2 là que moi j'utilise simplement pour cumuler plus de points. Donc, on va passer à notre stratégie. Donc, là voilà. Donc, je vais vous présenter comment se passe la stratégie. Pour la stratégie, il faudrait que deux conditions se réunissent. La première est que il faudrait que le prix ait dépassé la ligne qui est là, qui représente la S1 pour aller à la hausse. Mais dans tous les cas, dans d'autres situations, ça peut être la S1, la S2, la S3, la S4 peut-être, ou la R1, la R2, la R3. Maintenant, pour pouvoir avoir une confirmation, pour savoir si le prix va continuer pour atteindre le niveau qui est en haut là, qui représente le point pivot, je me réfère à la bande de Bollinger qui est là. Donc vous voyez, de la manière que je vous avais présenté précédemment les phases, les quatre phases de la bande de Bollinger. Donc en ce moment ici, nous avons notre prix ici qui est en train de montrer une bonne tendance haussière. Donc, en ce moment, on regarde au niveau de la bande de Bollinger qui nous montre qu'on rentre dans la phase 2. C'est en ce moment-là que
vous allez, vous allez renforcer votre position au niveau du début de la phase 2 de la bande de Bollinger qui est là. Donc, en ce moment-là, c'est là que vous allez renforcer votre position. Vous renforcez votre position à ce niveau-là. Donc, vous la voyez ici. Il faudra que vous ayez un graphique indépendamment de l'autre stratégie de M. G juste à côté pour bien voir les éléments plus clairs. Parce que là, si vous associez la bande de Bollinger à la stratégie, vous mettez la bande de Bollinger dans le graphique juste à côté, il y aura une confusion et tout sera un peu flou. Donc, vous mettez la bande de Bollinger juste à côté pour que vous puissiez bien voir clair. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, que vous voyez que le prix est en train de monter, qu'il arrive à ce niveau-là, vous vous référez à la bande de Bollinger pour voir à quel niveau de la bande de Bollinger le prix est. Si le prix est au début de la phase 2, là, vous rentrez et vous confirmez votre position, vous renforcez la position. Vous renforcez plus la position. Là, maintenant, ça dépend de chacun pour savoir combien de trades là, il va faire entrer là. Là, en ce moment, quand vous renforcez cette position-là, là, maintenant, vous attendez l'évolution du cours jusqu'à la terminaison de la phase 2 qui est là. Terminaison de la phase 2 qui est là. Donc, la terminaison de la phase 2 qui est là. Maintenant, au niveau de l'autre graphique, vous aussi, vous ne laissez pas l'autre graphique pour simplement vous concentrer sur la bande de Bollinger. Vous suivez les deux en même temps. Maintenant, pour la prise de position, je préférais que quand le prix vient toucher le point pivot qui est là, ou bien soit la R1, la R2, la R3, il est préférable de couper la position pour être plus rassuré et ne pas qu'il y ait des choses qui viennent tout changer pour votre perte de profit. Donc, il faudrait couper la position. Donc, si on prend la tendance suivante, on voit que c'est la même chose encore qui se répète. Donc là, vous voyez que on est en phase 2. Vous voyez que la tendance est bien prononcée ici. Donc, quand c'est comme ça, on se réfère à la bande de Bollinger encore. Donc, ça peut vous signifier que toujours à la phase 2, il faudrait renforcer la position. À la phase 2, il faudrait toujours renforcer la position. Et ça marche à tous les coups. Et moi, je l'ai expérimenté. Et à chaque fois, je me fais des gains. Donc, ça veut dire que toujours attendre que la phase 2 commence pour pouvoir plus renforcer les positions. Mais je tenais à préciser que pour rentrer en position, il faudrait toujours se tenir à la stratégie de Gilles. Parce que c'est la meilleure stratégie pour rentrer bien en position, nickel, sans problème. Parce que là, si vous voulez regarder une autre méthode à part de celle de Gilles, je vois que ça va vous mélanger un peu les pédales, quoi. Donc, si vous voulez rentrer, vous rentrez pile poil à celle de Monsieur Gilles. Maintenant, pour la continuation du cours, du prix, vous regardez si le prix est dans la phase 2 de la bande de Bollinger. Là, comme ça vous donne plus de confirmation pour pouvoir renforcer la position et avoir plus de gains. Et donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. J'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes à plus avoir confiance en eux et à avoir plus de gains. Bye bye.